Une question économique de François-Xavier Pietri. Alors, oui, votre programme est le plus dispendieux. Retour aux 35 heures, retraite à 60 ans, retour à la retraite à 60 ans, 1 million de logements en 5 ans, Vous avez salaire déjà à tout faux dans la 1700, question. etc. Ah ben oui, non, mais ça coûte quand même de l'argent. Ah, ça c'est vrai. La question est toute simple. On a évoqué tout à l'heure l'impôt des riches. La mesure de François Hollande, c'est 150 millions, 200 millions qui rentrent dans les caisses. C'est rien par rapport à tout ça. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer tout ça? Attention. Alors. Mais je m'en amuse parce que, d'abord, la question n'est pas nouvelle. Et deuxièmement, vous commencez par dire votre programme est dispendieux. Mais non, monsieur. Vous êtes un journaliste, donc les mots ont un Quand vous poids créez pour vous. 1 million de logements en 5 ans, ça coûte de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que c'est ça beaucoup coûte pas d'argent. Vous allez voir. Mon programme D'accord. rapporte plus qu'il ne coûte. Oui. C'est ça la nouveauté. Mais d'abord, commençons par les mots. Est-ce que vous diriez que le soin qui est dû à la santé de votre enfant est trop dispendieux, monsieur? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous seriez là pour dire les gens n'ont qu'à travailler davantage, puisque vous aurez adhéré à l'axiome des crétins, qui est de dire, puisque nous vivrons plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et ça n'a encore effleuré l'esprit de personne que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Et que partout où l'on fait travailler les gens plus longtemps, la durée de vie recule, monsieur. C'est ça que je veux que les téléspectateurs entendent. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons... C'est pour ça alors que c'est nous sommes compliqué de revenir à 60 ans pour la retraite, par Non, exemple. monsieur, ce n'est pas compliqué. Ce n'est compliqué que si on a peur. Mais si on n'a pas peur et si on considère que le droit à la retraite à 60 ans, c'est un droit, si nous avons été capables de le faire vivre... Oui, mais je sais bien, payer. Attendez, écoutez d'abord la parole humaine, monsieur, avant de sortir votre livre de compte. La parole humaine. J'ai pas Oui réussi ou à non, comptabiliser. votre père, Personne monsieur, n'arrive à comptabiliser. votre père, mais programme. c'est rien du tout à comptabiliser. Ça a été fait, l'Institut Montaigne a calculé ça. Ma mesure coûte 33 milliards dans une seconde. Je vais vous lire le papier, vous saurez où je les trouve. Écoutez-moi, 60 ans, mais pas le votre reste. propre père, ou votre propre mère, ou votre grand-père ne se sont-ils pas tués à la tâche? Est-ce que ce n'est pas votre devoir de faire que le monde soit meilleur pour les suivants que celui que vous ont laissé les précédents? Comment oserez-vous regarder vos propres enfants et leur dire « Écoutez, nous, en 1980, on pouvait se payer la retraite Mais comment à 60 ans. faites-vous pour assumer ce devoir? C'est la question que Allez, je vous bon, pose. j'ai compris que tant que vous n'aurez pas un chiffre, au fond, vous savez, c'est comme la poule avec le gnos. Hein, on dit ça à la campagne. Si vous ne lui avez pas mis le gnos, elle ne pond pas. C'est comme ça. Les poules, ça se passe pas comme ça. Alors, le journaliste économiste, tant que vous ne lui avez pas dit un chiffre, Mais il n'est quoi, pas tranquille. c'est on quoi peut le pas parler. gnos? Alors, Parce que pardon. nous sommes des citadins, c'est quoi le gnos? Honnêtement, moi, je l'ai appris à la campagne. Eh bien, c'est un faux œuf. D'accord. On le met dans le poulailler et la poule, je ne sais pas ce que ça lui fait, mais enfin bon, après elle pond. Voilà. Donc vous, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas le chiffre. Alors je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Je parle macroéconomiquement. Après, on peut descendre dans le détail. Je vous ai parlé tout à l'heure de 10 points passés des poches du travail à celle du capital. Cela représente chaque année 195 milliards que l'on doit répartir, soit en cotisation sociale, salaire différé, soit en temps de travail non effectué, mais payé, comme par exemple dans le cas des 35 heures, soit en prestations sociales, etc. Nous avons cette masse. Or, le total des dépenses que j'engage par le programme du Front de gauche ne représente pas 195 milliards. Mais apparemment, aucun d'entre vous ne s'est donné le mal d'aller compter combien ça coûte. Non, vous ne le savez pas. Non, il n'y arrive pas à compter. Hein. Ah, vous n'y arrivez pas? C'est pourtant très facile à faire. Non, mais quand on interroge des économistes, Je vais vous soulager. D'abord, je vais vous parler des recettes. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que je m'amuse toujours de cette séquence qui a lieu à chaque fois. Hein. C'est le moment où l'on dit « Mais où trouvez-vous l'argent ?» Et au moment où je dis « Où je trouve l'argent ?» consternation, parce que vous ne savez plus quoi répondre. Je vais vous dire. Allons-y. Nouvel impôt sur le revenu. 14 tranches progressives jusqu'au revenu maximum taxé à 100%. Combien? 20 milliards. Renforcement de l'ISF et des droits de succession pour faire payer les milliardaires aujourd'hui largement exonérés sur leurs biens professionnels. 10 milliards. Suppression des autres niches fiscales et sociales inutiles. On a parlé tout à l'heure de la niche Copé. Je trouve assez extraordinaire de donner son nom à une niche fiscale qui a coûté 23 milliards au pays, pour rien. Ça nous rapporte entre 10 et 20 milliards supplémentaires. Taxation des revenus du capital comme ceux du travail. Alors, comme j'ai déjà eu cette discussion 10 fois, on m'a accusé d'en dire trop. Je prenais les chiffres qui étaient donnés par M. Artus de Natixis. Alors, comme il a donné 3 chiffres, j'ai choisi le plus bas, 50 milliards. Ça vous va?
taxation des revenus financiers des entreprises. Car la financiarisation de l'économie est arrivée à ce point que dorénavant, certaines entreprises gagnent plus d'argent en faisant jouer leur trésorerie qu'en produisant. Ça a été le cas de certaines entreprises d'automobiles dans un passé récent. Ça nous rapporte encore la taxation des revenus du capital comme ceux du travail, taxation des revenus financiers, 20 milliards. Et maintenant, me revoilà au sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les fraudeurs en col blanc. Sur ce point, je vais m'arrêter un tout petit instant. Parce qu'il y a encore des Le questions. président Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, a expliqué qu'il considérait que c'était une erreur de criminaliser le droit des affaires. Il se traitait 100 000 affaires de cette nature. Lorsqu'il est arrivé à la présidence de la République, il ne s'en traite plus que 20 000. Résultat, 40 milliards de fraude fiscale dans le pays, d'argent qui s'évapore. Tout ça, ça nous amène à 195 milliards. Et j'ai mis de côté, par précaution, et pour ne pas abuser de votre patience, l'argent que l'on pourrait récupérer sur la dette elle-même. C'est-à-dire sur le fait que son niveau vienne à baisser du fait que l'on rembourse, mais aussi qu'on examine de quoi elle est faite et pourquoi nous aurions à payer plus longtemps à des taux d'intérêt auxquels on paye aujourd'hui, alors que les banques, elles, peuvent se financer auprès de la Banque Centrale Européenne à peine 1%. Voyez-vous, ça ne dépend, ça aussi, que d'avoir du cran. Parce que quand un banquier viendra me dire « Monsieur Mélenchon, si vous exagérez, ça coûtera plus cher », je lui dirai « C'est dommage, c'est vous qui allez payer ». Parce que nous avons déjà fait des emprunts forcés dans la République française à de nombreuses reprises et que tout l'argent qui sera pris au système bancaire, il ira se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne qui lui prête à 1% sans discuter. La preuve, ils viennent de donner entre décembre et ce mois-ci 1 000 milliards d'euros. D'accord ? C'est-à-dire plusieurs fois la dette de la Grèce a été donnée aux banques et vous ne retrouvez pas cet argent dans l'économie réelle. Ce qui signifie que, premièrement, on aurait pu s'épargner la crise grecque et que, deuxièmement, on devrait avoir aujourd'hui des flots d'argent à pas cher pour faire tourner les entreprises, pour faire des prêts à toutes les petites boîtes qui sont là et qui n'en voient pas la couleur. Monsieur Mélenchon.